Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Aujourd'hui, nous passons la journée à Gérardmer à l'occasion du forum Faites-vous plaisir senior. Ce forum se passe à l'espace Lac. Nous avons d'ailleurs une magnifique vue de l'endroit où nous vous parlons. Et je suis accompagnée de 2 personnes du Conseil des seniors. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Françoise Coff, une Géromoise déjà depuis un bon moment. Et voilà, je suis membre du Conseil des seniors depuis sa création, qui est toute assez récente, mais voilà, on commence à prendre nos marques, c'est bon. Très bien, bonjour Voilà. Françoise. Merci, bonjour à vous. Jean-Jacques Guettier, j'habite à mi-temps à Gérardmer, mais j'ai été enthousiasmé par la demande du maire qui voulait créer un conseil des seniors. Je me suis porté volontaire, ça me plaît bien. Et voilà, je suis depuis la création en juin 2021. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur la création du Conseil des seniors et sur ses missions ? Alors, le Conseil des seniors, effectivement, c'était une demande de la part du maire de Gérardmer, mais par l'intermédiaire du CCAS, puisque, effectivement, nous sommes là en tant que déjà seniors, qui pouvons répondre à une problématique spécifique des personnes d'un certain âge et au sein d'une ville qui est donc Gérardmer, qui est surtout une ville touristique. Et donc on était déjà là pour justement pouvoir créer ce lien social au milieu pour les personnes résidentes à Gérardmer et qu'elles ne soient pas perdues donc au milieu de tous les touristes, puisqu'on a une population qui double, qui triple, voire triplée pendant les vacances, pendant les périodes de vacances. Donc voilà, notre mission, elle a été particulière, quoi, pour créer vraiment du lien social. C'était vraiment la première idée qui venait. Bon, après, Jean-Jacques peut développer aussi sur tout ce qu'on a vu comme thème à pouvoir travailler, sur lesquels on peut travailler. Alors, le Conseil des seniors, il est constitué de 20 personnes, je veux dire de tout milieu socio-professionnel. Et de tout quartier aussi. Oui, voilà, de tout quartier. Et je pense que monsieur le maire, Stécie Hessman, a voulu faire un complément, puisqu'il y a le conseil municipal, lui qui décide et qui vote des résolutions. Parallèlement, il y a eu aussi la création d'un conseil des jeunes qui eux sont aussi actifs dans certaines missions, et donc il manquait le milieu ou la fin, je ne sais pas comment on peut dire, il manquait les seniors. Alors le but de ce conseil des seniors, c'est déjà d'évaluer, de recenser ce qui peut améliorer la vie des seniors de Gérardmer. Alors je veux dire 20 personnes, on fait une réunion plénière tous les 3 mois. On a fait des commissions spécifiques, environnement, sécurité, communication. Le but, c'est que chacun amène, comme disait Françoise, ce qu'il voit dans son quartier et ce qu'on peut améliorer. Alors, dans nos réunions plénières, on fait un condensé de toutes ces observations-là, de toutes les réflexions. Et quand on présente au maire et au conseil municipal nos réflexions en disant, ce serait bien d'améliorer. Et je veux dire, ça fonctionne bien parce qu'on a déjà amené des remarques qui ont été prises en compte. Alors bien sûr, comme nous ne décidons pas, donc on amène des idées. C'est notre but principal. Votre participation est donc volontaire et bénévole. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un engagement citoyen que vous avez choisi de porter. Exactement. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc c'est vrai, quand il y a des manifestations pour revenir au forum des seniors, c'est vrai que le Conseil des seniors prend part. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir accueillir justement les visiteurs, parce que c'est là que ça commence, déjà la connaissance de nos Géromois, ou même des villes tout à fait limitrophes. Et c'est vrai que c'était déjà notre part, c'était déjà ça, de pouvoir accueillir, expliquer, essayer de les aider, de les driver un peu dans les différentes possibilités à découvrir sur ce forum.
Donc effectivement, très concrètement, moi je vous ai vu ce matin à l'accueil, à l'entrée. Donc vous étiez les visages finalement qu'on découvre en arrivant. Parce qu'il faut savoir que ce forum aujourd'hui est multiple, il est composé de plusieurs espaces et qu'effectivement certains visiteurs ont eu besoin d'être guidés, d'être accompagnés pour savoir où se trouvent les stands, pour savoir où se trouvent les ateliers qui étaient accessibles sur inscription. Donc il y a certaines personnes, je pense, qui ont dû savoir si c'était le matin ou l'après-midi. Il y a des conférences également et puis il y a des animations à l'extérieur. Donc le conseil des seniors, vous étiez présent en fait en tant que hôtesse, ambassadeur d'accueil, voilà, pour effectivement être le visage, le premier accueil de tous ces visiteurs. Et je vous ai vu ce matin œuvrer, il y avait tout un tas de listes, tout un tas de choses à orienter. Et effectivement, il y a eu un vrai soutien de la part de votre groupe. Vous êtes combien d'ailleurs membres du conseil aujourd'hui ? Nous sommes 20 personnes. Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 8. 8, ouais. Donc ça fait déjà une belle proportion. Alors c'est vrai que le but de notre présence, c'est d'aider, de participer avec le CCAS, puisque on est sous la tutelle du CCAS, pas de la mairie ni du... Enfin, le CCAS dépend aussi de la municipalité, mais notre tutelle, c'est le CCAS. Alors le fait de notre présence, c'est parce que déjà, ça nous plaît de participer à ce forum. C'est de nous faire connaître aussi, parce que si vous voulez, c'est un peu difficile que les gens nous approchent ou nous fassent part de ce qui... Alors, il ne faut pas dire de ce qui ne va pas, parce qu'à Gérardmer, par rapport à d'autres villes, plein de choses sont belles et plein de choses beaucoup de choses vont bien, mais il y a toujours le petit trottoir qui ne va pas, la chose qui ne va pas au bon endroit et tout. Mais j'ai participé l'an dernier, ça nous avait bien plu. On aide le CCAS, puis je veux dire, on fait ça en bonne... c'est une bonne entente, quoi. On le fait avec plaisir. Voilà. Alors si à Gérardmer, des seniors souhaitent vous rencontrer, alors soit pour vous rejoindre ou pour vous faire part effectivement de leurs remarques ou de leurs besoins, comment doivent-ils s'y prendre ? Alors, il y a, on a une adresse à la mairie, on a un bulletin qui paraît tous les 3 mois, qui s'appelle Gérardmer Grandeur Nature. On y figure, à chaque trimestre. Et là, nous sommes en train de créer un mémo senior. Le conseil des seniors est en train de créer un conseil pour la ville. Spécifique à Gérardmer. Donc là, je pense que les contacts après en seront encore beaucoup plus importants. Bon, et c'est vrai qu'on participe à la confection des colis de Noël. Il faut qu'on se fasse connaître. Il faut. C'est le but et les besoins, faire remonter les informations. Puis surtout qu'après, il y ait des... C'est pas le fait de remonter les informations, il faut que ça se réalise, quoi. Voilà. Que ça se transforme en acte. Voilà. Oui, et je crois que le but, aussi ce qu'on constate sur Gérardmer, c'est que nous avons pléthore bien sûr, c'est un mot qui peut être trop exagéré, mais c'est vrai qu'il y a bon nombre d'activités possibles, de manifestations, pour tout le monde déjà, pour les plus jeunes, mais comme pour les plus âgés. Et ce qu'on aimerait, c'est quand même, vous avez donc la Maison de la Culture, vous avez tout ce qui se passe à la Halle des Sports aussi au niveau sportif, et vous avez pas mal d'associations, la ludothèque, vous avez la médiathèque, vous avez... puis différentes associations, la Croix-Rouge, enfin, tous ces organismes qui effectivement proposent beaucoup de choses. Et ce qui est notre but aussi, ce serait de centraliser un petit peu tout ce qui peut être fait par des personnes d'un certain âge pour justement éviter l'isolement des personnes, pour éviter qu'elles se retrouvent dans une problématique numérique, déjà au niveau sur le numérique. Donc bien sûr on retrouvera ici des ateliers pour ça, pour que les personnes puissent s'orienter. Et c'est vrai qu'il est très important que nous, que le Conseil des seniors puisse
coordonner un petit peu tout ça et vraiment apporter, vraiment répondre aux besoins de ce que ces personnes-là peuvent rechercher. Alors bien sûr, elles ne savent peut-être pas exactement ce qu'elles souhaitent, mais justement, c'est à nous de trouver les moyens pour qu'elles puissent accéder à... C'est parfois tout bête, hein, des personnes qui n'ont plus de moyens de locomotion, qui se retrouvent isolées, donc des systèmes de minibus sur la ville, mais bon, tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Avec tout ça, il faut qu'on mette tout ça en lien, en coordination, et voilà, arriver à faire du mieux, à améliorer vraiment, améliorer tout ce qui est existant, parce qu'il y a beaucoup de choses. Énormément de choses. Et là, on en voit un échantillon et c'est vrai que c'est très très plaisant et vraiment une belle découverte. Une belle découverte sur les différents ateliers. Franchement, et c'est pas anodin, c'est vraiment important d'aller voir un simulateur de conduite, mine de rien, très très important. La fameuse table magique, qui est une découverte merveilleuse. Voilà, il faut participer, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que même apprendre à jouer aux échecs, un petit truc, on a vraiment un petit tour d'horizon là qui est super sympa. Voilà. Donc on est bien content parce que cette année, vraiment, c'est la première fois qu'on organise vraiment un forum de la sorte. Et je pense que là, l'incidence est remarquable. C'est bien. Bravo. Bravo à vous, Françoise, et bravo à tous les acteurs effectivement de ce forum aujourd'hui. Alors moi, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Cet après-midi, il va y avoir des conférences, les ateliers qui sont toujours ouverts en continu. Et puis voilà, tous les partenaires locaux qui effectivement sont présents physiquement pour aller à la rencontre des seniors, pour échanger sur leur parcours individuel. Moi, je suis aussi assez épatée du dynamisme de cette journée aujourd'hui. Et de la capacité que les gens ont, voilà, de se rendre disponibles et d'échanger, d'essayer, voilà, d'aller vraiment au devant des besoins des seniors. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Françoise. Merci Jean-Paul. Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Dites-moi Jean-Jacques, il aura le mot de la fin, Jean-Jacques. C'est une réussite. Il faut remercier la municipalité qui a bien travaillé, le CCAS qui a beaucoup travaillé, et nous, on est là pour... et puis tous les organismes, bien sûr. Les organismes qui sont présents, et c'est vrai que moi je suis... La CARSAT et tout nous a mis en œuvre quand même un planning qui était vraiment très très... Oui, c'est-à-dire que le forum a été très très bien préparé par les organisateurs, Madame Colo, Gilles Carco et la CARSAT. Très bien, à renouveler. Merci beaucoup sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Merci à vous.